On remarque que l'agneau apparaît pour la première fois au verset 9, après qu'il a été présenté en relation avec l'épouse. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Tout de suite après, nous retrouvons l'agneau au verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Je ne vais pas m'étendre sur cette expression, les apôtres de l'agneau. Ces fondements portent l'inscription de l'agneau. Mais que représente cette muraille? Que symbolise-t-elle? Eh bien, beaucoup d'entre vous savent fort bien qu'un mur a pour fonction de préserver ou d'exclure tout en établissant une ligne de démarcation entre ce qui se trouve à l'intérieur et ce qui se trouve à l'extérieur. Ceci est inclus dans le mot témoignage, la muraille du témoignage. Nous sommes ici en présence d'une grande et haute muraille. Et quand on considère les dimensions de la muraille de cette ville, on s'aperçoit qu'elle est d'une étendue et d'une hauteur considérable. Elle représente tout simplement la plénitude de l'amour de Christ. C'est un endroit immense qui contient en son sein d'énormes richesses et qui correspond vraiment, comme nous l'avions déjà dit lors de notre précédente méditation, aux paroles de Paul dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En fait, la muraille, c'est l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, une fois passé le stade de la typologie, du symbolisme ou du langage imagé, ce peuple racheté est l'incarnation de cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La longueur nous ramène à l'éternité passée, au bien-aimé du Père, auquel celui-ci, dans son grand amour, a fait don d'un puissant héritage. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16, Romains 11,36. Il est dit l'apôtre, l'héritier de toutes choses, Hébreux 1,2. Le bien-aimé, le premier-né du Père, et l'héritier de toutes choses, et il remplira de sa présence l'univers entier. Éphésiens 4,10. Le plan de Dieu consistait donc à rassembler toutes choses en Christ. Telle est la mesure de l'amour du Père pour son Fils. Le Père le présente comme son Fils bien-aimé. L'immensité de l'amour insondable de Dieu est entièrement concentrée dans la personne du Fils. Voici quelle en est la longueur d'éternité en éternité, puis sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Éphésiens 1,6. En d'autres termes, il a fait de nous des héritiers de ce même amour, de sorte que l'amour qu'il a pour son Fils est transféré sur nous. Nous avons été élus en lui, avant la fondation du monde, et cette élection se prolongera jusque dans les âges et les âges à venir. Voilà la longueur de son amour. La profondeur de cet amour s'exprime à travers la rédemption qui détruit le mal à la racine. La hauteur, c'est d'être assis avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2,6. Et la largeur s'exprime dans ce quiconque de l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Voyez l'amour incomparable et universel de Christ, au sein duquel Dieu s'est finalement acquis un peuple. L'agneau est le fondement de tout et l'incarnation du grand amour rédempteur de Dieu. Et à la fin, il ne restera que ce témoignage rendu à la grandeur de l'amour de Dieu. Ce fondement est solide. Parfois, nous pouvons être tentés de sombrer dans le désespoir. Nous pourrions très bien désespérer de nous-mêmes et peut-être même des autres. Parfois, on pourrait se demander si l'on va traverser l'épreuve et en sortir victorieux. À vrai dire, de nombreuses questions se présentent à nous, suscitées par la puissance qui nous est hostile. Nous pensons à la force déployée par l'ennemi, à tout ce à quoi nous devons faire face tant intérieurement qu'extérieurement. Oui, cette puissance est colossale, mais son amour l'est encore plus. Ce fondement-là ne peut être ébranlé. C'est un amour rédempteur, puissant, comme le suggère ce nom de l'agneau, un fondement inébranlable. Eh bien, si nous trouvons finalement dans cette ville, n'essayez pas de vous en faire une représentation concrète. Nous sommes cette ville par pure grâce. Si nous en faisons partie, nous ne pourrons que nous exclamer « Oh, combien son amour est puissant !» Ce fondement est sûr et solide. Cette vérité est très simple à comprendre. Et pourtant, elle contient de riches bénédictions. C'est le point de départ.